Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 31 août 2020 et dans cette vidéo vous voyez on est sous Android. Pourquoi? Parce qu'on va voir une application Android et plus particulièrement un moniteur système. Oui, alors qui dit moniteur système dit information CPU, information mémoire, information réseau, batterie, température, disque, ce que vous voulez. Sauf que celui que je vous présente ici, il embarque des petits outils additionnels en plus qui peuvent être bien sympathiques. Alors, on va le lancer tout de suite, il s'appelle Simple System Monitor. Hop, je vous mets en paysage, comme ça c'est pratique, c'est plus gros pour vous. Alors, Simple System Monitor, on voit ici, il ressemble à ça. Donc, au niveau de l'apparence, on a un menu hamburger en haut à gauche. Si on se met dessus, on a des paramétrages possibles pour l'application, pour garder l'écran actif, laisser fonctionner en arrière-plan l'outil, mettre en pause la collecte et puis diverses informations qu'on peut afficher. Ces informations, on les retrouve dans le bandeau d'onglets qui est ici. Voilà, donc là, tout ce qu'on peut faire, on va voir tout ça ensemble. Et puis, pour chacun des onglets sélectionnés, donc là, par exemple, CPU Frequencies, eh bien, on a un menu avec les trois petits points là-haut qui permet d'affiner la vue ou d'avoir des informations sur la vue en cours. Donc là, par exemple, si on va avoir des informations sur les graphes, eh bien là, on voit que la ligne grise qu'on a ici, elle correspond à l'historique de la charge CPU. Voilà. Par rapport à sa fréquence maximale. Et puis on voit que les autres lignes représentent la fréquence des processeurs. Donc là, ici, on voit les fréquences. Donc là, par exemple, je vais prendre le graphique bleu clair. On voit la fréquence utilisée à travers ce graphe ici. Et puis on a l'info là en bas avec le chiffre directement. Et on retrouve le code couleur bleu, bleu, jaune, jaune, rose, rose. Ok, vous avez compris. Et donc là, vu que je suis en format paysage, on ne voit pas tout, mais on peut défiler avec le doigt ici. Sinon, en format portrait, vous voyez, on avait bien tous les graphes avec les informations ici. Allez, je remets en paysage. Deuxième onglet, c'est Frequency Times, CPU Frequency Times. Donc là, c'est en fonction du temps qui a été écoulé, quelle est la fréquence processeur la plus utilisée. Donc ici, on voit que la plupart du temps, c'est 1,4 GHz utilisé. Beaucoup de temps, c'est au repos. Le processeur, il tourne au minimum, presque ici. Des fois, il est en train de dormir un peu. Et donc, c'est assez intéressant parce que si vous trouvez votre téléphone ou votre tablette assez lente et que vous constatez que la plupart du temps, c'est la fréquence la plus élevée qui est consommée, ça veut dire qu'il y a peut-être une appli derrière qui a besoin de calcul, de choses comme ça. Et donc pareil, là-haut, vous avez le petit bouton pour actualiser les données et vous avez le menu où vous pouvez trier par fréquence, par temps, par compact mode ici. Hop, on voit un peu plus de choses, sort by frequency, ok. Et donc là, on voit que au final, la fréquence la plus souvent utilisée, c'est 1,4 GHz. Donc mon téléphone est pas souvent overbooké. Voilà. Donc ça, c'est le Frequency Times. On a des infos sur la mémoire RAM. Forcément, un téléphone contient de la mémoire RAM comme une tablette. Donc le système ici, le moniteur système nous dit « Hey, on a 1,89 Go utilisé ». Donc si on laisse l'application tourner en arrière-plan, on verra le graphique se modifier. Donc si je vous lance des applications, on va voir la mémoire est utilisée un peu plus. Donc là, vous voyez, 1,9 Go utilisé sur 2,72 au total. On est largement bon. Ensuite, on a la partie réseau. Donc là, vu que j'utilise AnyDesk pour transférer l'image du téléphone sur l'ordinateur sur lequel je vous enregistre cette vidéo, il y a un petit peu de trafic réseau. Donc là, vous voyez, on a l'upload en violet. On a le download, donc l'upload c'est l'émission de données, le download c'est la réception de données en vert ici. Et donc là, on voit ce qui se passe actuellement. On voit les pointes au maximum de combien ça a téléchargé ou émis. Et puis on a le total depuis que le téléphone est allumé ou que le système monitor est lancé. Voilà.
donc là on a des informations sur le réseau. Donc si à un moment vous dites « Oula, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le réseau », vous pouvez aller diagnostiquer directement avec l'outil si vous n'avez pas là-haut le petit indicateur de réseau de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est pour la partie réseau. Vous avez la même chose pour le disque, donc là le téléphone il fait rien. Il n'y a pas de mise à jour, je ne transfère pas de photos, donc il ne se passe strictement rien sur le disque. Mais pareil, si vous transférez des photos à travers un câble USB, vous allez voir le stockage ici qui va s'afficher au niveau du read-write ici. Et donc vous avez une indication sur le stockage utilisé. Pareil, les petits points là-haut, vous pouvez faire des choses spécifiques sur la partie disque et donc faire un test de lecture-écriture. Ensuite, vous avez Apps Usage, donc là vous avez le temps utilisé en processeur par les diverses applications. Donc là on voit que l'application qui consomme le plus c'est l'accueil Huawei, hein, c'est l'écran d'accueil normal. Et puis après on a Kiwi Browser, le navigateur web dans lequel j'ai un jeu web qui consomme un peu, Telegram, YouTube, Twitter, ok. Donc là on voit les applications qui consomment du temps CPU. On a l'onglet Battery Temperature. Oh, avec le superbe accent anglais. Donc ici, vous voyez la température de la batterie. Pareil, vous avez des infos là-dessus. Donc là, on voit que la batterie est à 31 degrés. Waouh, c'est génial. Donc, il fait pas trop chaud. Le pourcentage de la batterie, c'est 87%. Si vous n'avez pas l'indicateur de pourcentage ici, vous avez la possibilité de le voir là. Okay. Et on a un statut de la batterie, donc là la santé est bonne, et pareil on a les 3 petits points là-haut, et donc on peut aller sur la vue battery usage, et là ça nous renvoie directement sur la partie Android qui nous offre des informations sur la batterie. Voilà, économiseur de batterie, ok, donc voilà, vous avez plein d'informations sur la batterie, cool hein. Donc ça, c'est le moniteur système, c'est cool. Donc il permet de faire tout ça. Mais je vous ai dit que c'était un moniteur système bien plus. Ben oui, parce que dans le menu ici, vous voyez, je vous ai présenté les options, les onglets ici. Mais il y a encore des petites choses en dessous. Vous voyez, il y a 3 applications supplémentaires qui sont intégrées dans l'outil. C'est le App Uninstaller. Donc là, vous avez directement depuis là la possibilité d'aller désinstaller une ou plusieurs applications d'un coup, ok, vous pouvez toutes les sélectionner et après cliquer sur la corbeille et ça vous désinstalle les applis, donc ça c'est cool. Vous pouvez donc même afficher les applications système, ok. Donc là, bon, ça sert à rien parce qu'on ne peut pas désinstaller l'appareil photo et autres, mais si vous voulez afficher tout, vous pouvez. Sinon, que les applications que vous avez installées et qui sont désinstallables, qui sont au nombre de 38 sur ma machine, là, eh ben, on les a toutes ici. Et donc, hop, je reviens là. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est Cache Cleaner. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand vous mettez à jour votre système, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il vous dit, vous n'avez pas assez de place sur le système. Et vous ne pouvez pas déplacer, si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas déplacer les applications sur la carte SD que vous avez achetée. Ça ne marche pas, vous n'avez pas la case. Donc là, pour faire de la place temporairement, vous vous dites, tiens, voilà, ça sert à rien d'avoir, voilà, par exemple ici, là, l'application MapSTR que j'ai utilisée sur Paris, eh ben, j'en ai plus besoin, mais bon, je veux la garder quand même, mais j'ai besoin d'un peu de place. Donc hop, j'appuie sur la poubelle et hop, il me vide un peu le cache. Et donc là, ça a disparu. Ok. Là, par exemple, bon, RATP, ça peut être besoin. L'agenda, bon, là, il n'y a rien. Vous voyez, j'ai pas grand chose d'utiliser. Mais si vous dites, par exemple, je ne peux pas installer une appli, j'ai besoin de 100 mégas, hop, vous pouvez vider le cache de Twitter, faire votre installation, et puis voilà. Donc vous pouvez faire un peu de ménage dans le cache de vos applis. Pareil, hein, vous pouvez rafraîchir les informations en temps et en heure. Et là, on a une petite indication qui nous dit, on a 184 mégas qu'on peut supprimer en cache. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième outil. Et le troisième outil, c'est un file manager. Bon, voilà. On a un gestionnaire de fichiers. Ok, donc on peut naviguer dans le système de fichiers. Bon, pourquoi pas. Ici, on a la possibilité de scanner. Ici, on peut rafraîchir. On peut aller ici, trier par nom, etc. Bon. Ça, pas très intéressant, on a le gestionnaire de fichiers traditionnel sur le système Android, il n'y a pas de souci. Mais bon, au cas où, on a
un gestionnaire de fichiers, et puis on a des informations ici dans Settings qui permettent de paramétrer l'application. Donc là, vous pouvez mettre un thème, ok, un thème clair, un thème foncé ou un thème automatique, ok. Donc vous préférez les thèmes sombres, vous pouvez mettre le thème sombre, voilà. Vous préférez le thème clair, vous mettez le thème clair, ok. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser la couleur vraiment noire pour le thème plutôt que du gris, etc. Et puis donc vous pouvez gérer tous les combien de temps la vue se rafraîchit, voilà, la ligne, etc. Donc vous pouvez mettre pas mal de choses. Voilà, si vous voulez mettre les températures en Fahrenheit, vous pouvez, ok. Donc là, vous avez plein d'options pour chacune des vues. Voilà, RAM Monitor, voilà, si vous voulez montrer la mémoire dispo au lieu de la mémoire utilisée, vous pouvez ici faire les tests de lecture-écriture. Vous pouvez mettre les informations ici. Quand les systèmes fonctionnent, à combien de temps l'intervalle se fait, ok. Donc là, vous avez plein de paramétrages. Et bien sûr, vu que l'application est gratuite, si vous voulez participer à l'application et puis aider le développeur, vous pouvez ici faire un don et puis mettre des petites étoiles sur Google Play si vous aimez le logiciel pour le noter, rapporter des bugs sur le projet GitHub et puis vous voyez la version qui est utilisée ici. Voilà, donc l'outil s'appelle Simple System Monitor, on a fait le tour. J'espère que cette petite application vous a plu. Si vous avez envie de faire 2-3 petites bricoles, ça peut être sympathique. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.